aïe aïe aïe, salut à tous, c'est Analyste. On se retrouve pour le débrief du match Betis-Barça. Qualification après un score de 2-2, donc qualification au tir au but du Barça qui va retrouver le Real Madrid dimanche pour un Classico en finale. Que ce fut compliqué et quel sabotage aujourd'hui de l'entraîneur, de notre cher Xavi Hernandez. On y reviendra plus tard donc, dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va traiter donc de la composition d'équipe, du match, des choix tactiques, un gros volet sur les choix tactiques, et on va conclure sur les apprentissages, les enseignements de cette partie. Donc au niveau de la composition d'équipe, Xavi est revenu à un 4-3-3, on va dire classique, avec deux ailiers. Rafinha à droite, Dembélé à gauche, Lewandowski qui n'est pas suspendu, donc qui est suspendu qu'en Liga, a été aligné en pointe. Au milieu de terrain, Frenkie était aligné au poste de 6, mais ne vous réjouissez pas trop vite puisque ce n'est que du repos pour Busquets qui sera là dimanche. Et oui, Gavi et Pedri en relayeur et une défense Alba de retour. Je ne sais pas comment, mais il est de retour. Araujo, Koundé, Sergi Roberto à droite, et oui, si Jordi Alba est là, il faut bien que son compère le soit également, et Ter Stegen dans les buts. Alors au niveau de la composition, globalement j'en suis plutôt satisfait, quand même. Je suis satisfait de voir ce milieu de terrain, je suis satisfait de voir des ailiers, puisque pour moi mettre un Pedri en attaque alors qu'on a une ribambelle d'ailiers, c'est pas normal. Par contre, Jordi Alba, qui retrouve son poste de titulaire, je ne comprends pas. Qu'a-t-il fait pour passer devant Baldé dans la hiérarchie? Si quelqu'un peut me dire dans les commentaires, ça m'aiderait parce que je ne comprends pas. Busquets, c'est du repos, mais on est quand même satisfait. Et puis il y a quand même Christensen qui a été énorme contre l'Atlético et qui se retrouve, je ne sais pas non plus pourquoi, sur le banc. Alors, on ne peut pas dire que c'est une décision de turnover, puisqu'il n'a joué que 90 minutes lors des deux derniers matchs, alors que Koundé, par exemple, a lui joué 210 minutes. Araujo, on faisait état de gêne avant le match. Bon, finalement, il a pu tenir sa place et très bien la tenir. Mais pour moi, voilà, Christensen aurait dû jouer, quitte à ce que Sergi Roberto, qui d'ailleurs n'a rien fait du match, n'a rien fait de spécial, comme à son habitude, j'ai envie de dire, quitte à ce qu'il ne joue pas et que Koundé soit placé à droite. Le match. Pour le match, c'est un match typique du FC Barcelone de Xavi, j'ai envie de dire. On a été bon, voire très bon pendant 25 à 30 minutes. J'ai beaucoup apprécié le pressing, notamment. On a été très agressif à la perte de balle, beaucoup de rythme. C'est ce que nous permet notamment ce milieu de terrain, Gavi, Pedri, Frenkie, puisque c'est trois joueurs qui ont un énorme volume de jeu. Trois joueurs qui peuvent dépasser les 11-12 km à haute intensité par partie, à chaque match. Donc ça aide. Derrière, on avait également Araujo et Koundé qui sont des défenseurs rapides et agressifs, donc ça aussi, ça a aidé. Et sur les côtés, Alba et Sergi Roberto ont l'expérience pour venir également couvrir. Donc ça donnait vraiment un 11 assez pertinent dans la récupération du ballon. Au niveau des individualités, j'ai beaucoup aimé forcément le match de Dembélé. Son début de match et son match d'ailleurs dans l'intégralité. J'ai beaucoup aimé Dembélé sur son côté gauche et non pas le côté droit. Il nous a montré qu'il était clairement capable de performer sur ce côté-là. Très intéressant, il a littéralement massacré son latéral. Je pense que le latéral va très bien dormir ce soir. Donc, très gros match de Dembélé. De l'autre côté, Rafinha, on sent le joueur qui est en manque de confiance. Il prend aucun 1 contre 1. C'est beaucoup de passes en retrait. Mais il a une vraie qualité de passe. Il a notamment il a donné une passe décisive pour Pedri qui malheureusement a été refusée pour un orteil parce qu'il chose du 44 et pas du 42 malheureusement. Sur corner, il a également, donc Rafinha toujours, une vraie patte. On voit que tous les corners tirés par Rafinha sont dangereux. Mais dans le jeu, ça reste insuffisant. J'ai également aimé les 30 premières minutes notamment, enfin surtout de Gavi. Ces appels en seconde ligne, donc les appels en partant du milieu de terrain dans le dos de la défense, ils étaient incroyables. On sent vraiment une progression à ce niveau-là. C'est d'ailleurs comme ça qu'était également venu le but contre l'Atlético Madrid dimanche.
Lewandowski, malgré son but, puisque c'est lui qui a ouvert le score, on va revenir là-dessus, a été très maladroit, très imprécis. Alors je ne sais pas si c'est un manque de rythme ou un jour sans, en tout cas il a été très imprécis, assez laborieux, il nous a coûté pas mal de pertes de balles. Donc les 30 premières minutes, dans l'ensemble, ça a été 30 bonnes minutes, avec une maîtrise totale. À partir de la 30e minute, il y a eu un moment faible, qui peut arriver à n'importe quelle équipe, mais un moment faible assez fort pour nous, moment faible lors duquel Ter Stegen nous a réellement sauvés. Donc il nous a sauvés sur un corner, ensuite il y a eu des situations très très dangereuses qui passent à quelques centimètres de faire but. Il nous sort également sur une frappe au premier poteau, sur un centre en retrait assez incroyable. Enfin, très grosse prestation de Ter Stegen dans l'ensemble. Donc on a eu ce temps faible, on a su marquer pendant l'autre temps faible avec un but donc de Lewandowski sur une transition rapide, ce qui fait pour moi c'est pas une insulte, il faut savoir faire des transitions rapides. Donc on a eu Pedri qui a lancé Dembélé donc sur un long ballon, Dembélé en 1 contre 1 qui a mangé comme quasiment tout le match son adversaire pour finalement servir Lewandowski pour l'ouverture du score. Donc cette ouverture du score dans un temps faible aurait dû nous permettre aurait dû nous tranquilliser et nous permettre justement de réaliser une vraie partie maîtrisée. Ça n'a pas été le cas. Pourquoi ? Parce que Xavi a eu la bonne idée, à l'heure de jeu, de littéralement saboter la partie. Comment ? En faisant rentrer son meilleur ami Busquets et son chouchou Ferran Torres. Busquets a remplacé Frenkie de Jong, qui était auteur d'un très bon match, comme toute l'équipe d'ailleurs, pour une raison qu'on ignore totalement. Pourquoi ? C'est clairement un changement automatique, c'est-à-dire que c'est un changement qui a été décidé hier à l'hôtel, ou ce matin. Il a été décidé qu'à la 60e minute, quoi qu'il arrive, Busquets allait rentrer. Donc Busquets est rentré. Et Busquets, forcément, quand Busquets rentre, bizarrement, l'équipe recule de 15-20 mètres. La sortie de Dembélé, qui je pense lui a dû avoir une gêne ou un problème, une gêne ou une douleur, parce qu'en général il ne sort pas, pour Ferran a également joué. Il n'y a pas que l'entrée de Busquets, puisque quand c'est Ferran à la place de Dembélé, l'équipe adverse aussi joue plus haut, puisqu'elle a moins de crainte des appels et de la vitesse de Dembélé. Donc ces deux changements-là nous ont fait énormément de mal. On a subi, on n'existait plus à partir de l'heure de jeu, on avait déjà du mal. On avait déjà du mal avant ces changements, mais alors après les changements ça a été catastrophique. On n'a plus existé, c'est pas plus compliqué que ça. On n'a plus existé. Le Betis a su égaliser, comme l'Intercity avant, comme l'Espagnol avant et comme l'Atlético Madrid si Araujo ne nous avait pas sauvés à la dernière minute du match. Ça commence à faire beaucoup. Ne pas savoir tenir un résultat, toujours être remonté, c'est compliqué. Donc prolongation lors desquelles Marcos Alonso est entré aussi à la place de Baldé. Alors Baldé qui, vous me direz dans les commentaires, parce que je n'ai peut-être pas vu l'information passer, mais il a peut-être arrêté le football, puisque c'est Marcos Alonso qui lui est passé devant pour remplacer Jordi Alba. Christensen également est rentré en cours de match. Donc prolongation lors de laquelle on a pu avoir un golasso, clairement, d'Ansu Fati. Un but de grande classe. Un but qui nous rappelle que ce gamin est un crack, que ce gamin a de l'or dans les pieds. Une reprise de volée pied gauche à l'entrée de la surface à la 93e minute. Clutch, décisif non, puisque on a décidé encore une fois de prendre une égalisation par un joueur qui a joué je crois 10 minutes cette saison. J'ai vu un tweet passer là-dessus, Lorraine, qui nous met une talonnade, enfin bref. Encore une fois, on se sabote tout seul, mais en réalité c'est pas le Barça qui se sabote ou le Barça qui a un problème, c'est Xavi qui nous sabote avec ses changements. Donc séance de tir au but lors de laquelle Ter Stegen a été excellent, puisqu'il sort 2 pénaltys sur 4 et tous nos tireurs les ont mis au fond. Donc qualification, on va retrouver le Real Madrid, un Xavi qui était sur le banc dans un état de stress
il était pâle, il était à 2 doigts de tomber dans les pommes. Je pense que heureusement qu'on s'est qualifié, parce que sinon, à mon avis, il restait en Arabie Saoudite, pardon. Toujours est-il que cette qualification ne peut pas, on ne peut pas masquer les carences que le Barça nous a montrées ce soir. Et au-delà du Barça, c'est Xavi qui nous a montré toutes ses limites. Puisque là, il a même été en réalité un poids pour nous. Vous pouvez rater un match, vous pouvez avoir une prestation mauvaise, mais là, il a carrément plombé l'équipe, alors qu'il est censé en tirer le maximum. Il nous a posé des problèmes. Pour moi, Xavi montre de match en match que malgré les résultats, malgré les victoires, il n'a pas les épaules. Il ne les a pas encore. Il s'entête, il l'a dit avant le match en conférence de presse que Busquets était pour lui vital, ce qui pour moi est scandaleux. Dire d'un joueur comme Busquets en janvier 2023 qu'il est vital, c'est un profond déni. Pour moi, c'est montrer qu'il n'y a pas de projet. Et force est de constater qu'aujourd'hui, malgré l'excellent match de Frenkie, il s'est senti obligé de faire entrer Busquets. Et Busquets qui n'a rien donné derrière. Avec Busquets sur le terrain, on encaisse 2 buts. Voilà, ce sont des faits. Quand Frenkie sort, il y a 1-0. À la fin du match, il y a 2-2. Ce sont des faits. Qu'on soit content, qu'on ne soit pas content, il n'y a rien à interpréter. Ce sont des faits. Avec Busquets sur le terrain, on encaisse 2 buts. Et Xavi, dans ses décisions, il nous plombe. Il est stressé. On sent qu'il perd le fil. On va voir dimanche comment l'équipe réagit. Mais clairement, on espère évidemment la victoire contre le Real Madrid. Mais comme contre l'Atlético, on part avec énormément de doutes. Alors qu'on a gagné ce match. On l'a gagné, mais on part avec des doutes. Des doutes concernant les capacités de Xavi à être l'homme de la situation. Donc vous dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du match, ce que vous avez pensé des décisions de Xavi, de sa gestion, notamment de Frenkie qui sort pour la 2e fois de suite à la 60e minute. Est-ce que vous avez trouvé ça logique? Pensez-vous que Xavi est encore l'homme de la situation? Et quel est votre prono surtout pour le match de dimanche? Alors pour le match de dimanche, le Real Madrid est aussi un club qui ne performe pas en ce moment. Donc il y a la place de gagner. Moi personnellement je suis assez confiant parce que je les ai vus hier et c'est vraiment pas top non plus. Mais attention, parce que Xavi va remettre Busquets titulaire, il va certainement repartir sur... je sais même pas ce qu'il va faire en réalité, je pense que lui-même ne sait pas ce qu'il va faire. Voilà, en tout cas on se retrouve dimanche pour le débrief, peut-être un avant-match, et surtout le débrief du Classico. A bientôt.